Bonjour, je vais vous présenter mon bilan réflectif. Alors, le but du bilan est de faire une rétrospection sur mes savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis pendant la première et la deuxième année du bac. Ensuite, je vais faire le point sur mes compétences développées durant ces 2 années, et plus particulièrement durant les 2 stages. Et je vais terminer par une réflexion sur mon choix d'ordre d'enseignement. Donc, les savoirs acquis, c'est-à-dire les connaissances spécifiques à une discipline, donc les connaissances que j'ai acquises durant les 2 premières années au bac sont les suivantes. Donc, durant la première année, j'ai appris qu'il était important de solliciter les élèves lors de l'élaboration des règles de la classe pour les motiver à les suivre. Ensuite, j'ai appris dans le cours de fondement de la didactique des maths on a vu le concept de représentation du nombre et l'élève doit comprendre le sens du chiffre, les concepts de quantité et de valeur de position afin de représenter symboliquement un nombre. Donc, l'élève peut représenter un nombre de façon différente et plus il est capable de représenter différemment un nombre, plus on peut constater qu'il comprend le sens du nombre. On a vu également qu'il est important de laisser les élèves trouver leur propre stratégie et privilégier le cheminement personnel plutôt que de leur faire mémoriser notre propre réflexion. On a également vu dans le cours développement de l'enfant et adaptation sociale et scolaire, on a vu la théorie de développement psychosocial d'Eric Suhr. Donc, on a appris que le contexte social participe activement au développement de l'enfant. Donc, le développement du moi se fait en 8 stades. Et selon cette théorie-là, c'est à l'âge de 6-7 ans que l'enfant doit développer le sens du travail. Donc, le rôle de l'enseignante sera de lui apprendre à travailler et à se sentir compétent et non inférieur aux autres. Les savoirs acquis durant la deuxième année au bac sont les suivants. Donc, on a vu les différentes composantes de l'émergence de la lecture et de l'écriture dans le cours de didactique du français. Donc, les différentes composantes sont le langage oral, la clarté cognitive, la connaissance des lettres, la conscience phonologique et le principe alphabétique. Donc, ces composantes-là vont arriver dans la vie de l'enfant avant l'âge scolaire. Par contre, au primaire, on va quand même travailler également ces composantes-là. Dans le cadre du cours de TIC et adaptation scolaire, on a vu les 3 formes de différenciation en évaluation: l'adaptation, la flexibilité et la modification. Les savoir-faire acquis durant ma première année au bac. Dans le cadre du cours, les élèves, les écrits sur les pratiques d'enseignement, j'ai appris à investiguer de façon systématique, donc à mener une recherche scientifique. Dans le cadre du cours de laboratoire d'initiation à l'enseignement en adaptation scolaire, j'ai appris à construire une grille d'observation cohérente avec des indicateurs observables et mesurables. Dans le cadre du cours gestion de classe et adaptation scolaire, j'ai appris à choisir une stratégie d'intervention en fonction du but poursuivi. Donc, l'enseignante doit toujours avoir un but en tête lorsqu'elle mène une intervention et cette intervention doit servir à ce but-là. Par exemple, si l'enseignante souhaite calmer l'élève, eh bien, son intervention va être adaptée à ce but-là. Durant ma deuxième année au bac, les savoir-faire acquis sont les suivants. Donc, dans le cours la régulation des apprentissages et le jugement, j'ai appris à corriger adéquatement des rédactions d'élèves. J'ai appris à créer des activités à partir d'un album jeunesse en didactique du français. Dans le cadre du cours micro-enseignement au BEAS, j'ai appris à piloter une SEA de façon adéquate. J'ai également appris à construire une SEA à partir de la progression des apprentissages du primaire grâce au cours laboratoire d'initiation au choix d'enseigner en adaptation scolaire. Et durant le cours didactique du français, l'enseignante nous a présenté de façon méticuleuse la progression des apprentissages au primaire, ce qui m'a permis de mieux rechercher les informations dans ce document. Durant toute l'année scolaire, j'ai appris à différencier mon enseignement. Ensuite, j'ai développé des savoir-être durant ces 2 années au bac. Donc, j'ai développé des compétences professionnelles, des habiletés d'ordre socio-affectif.
Dans ma première année au bac, j'ai appris à être engagée dans mes apprentissages, j'ai appris à m'adapter et j'ai découvert l'importance des pairs dans dans la motivation scolaire. Durant la deuxième année de bac, j'ai appris à respecter les besoins, le rythme et les intérêts des élèves lors de la planification de SEA. J'ai appris que dans les planifications, il fallait le faire pour eux et non pour nous, et il fallait avoir les élèves en tête durant la planification. J'ai appris à être rigoureuse et cohérente dans mes interventions. J'ai également, surtout, j'ai appris à me faire confiance. Les compétences développées durant mes 2 premières années de bac, donc comme je l'ai dit tantôt, c'est plutôt durant mes 2 stages. Donc, durant le premier stage, j'ai développé les compétences 1 et 12, c'est-à-dire agir en tant que professionnel héritier, critique et interprète d'objets de savoir ou de culture dans l'exercice de ses fonctions, et s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Durant le deuxième stage, j'ai développé les compétences 3 et 4. Donc, j'ai planifié minutieusement une SEA, 2 SEA en fait de 5 périodes chacune, et j'ai piloté des situations d'enseignement-apprentissage. Donc, j'ai encadré les élèves, je les ai guidés, je me suis assurée de leur compréhension, j'ai reformulé si je voyais qu'il y en avait qui comprenaient pas. Alors, j'ai planifié et piloté des SEA. Finalement, mon choix d'ordre d'enseignement est le primaire, puisque, comme je l'ai dit tantôt, c'est durant le primaire que les apprentissages sont cruciaux. Alors, il faut bien préparer les élèves, leur préparer une base solide pour entrer au secondaire. Donc, c'est durant le primaire qu'on va revoir l'émergence de l'écrit, de la lecture. On va voir le concept du nombre. Alors, ce sont tous les bases pour bien entrer de façon confiante au secondaire. Et c'est dans ces années que les élèves vont se découvrir. Alors, c'est important qu'ils aient une enseignante à l'écoute et ils vont développer un sentiment de confiance avec une enseignante qui leur donne des responsabilités. Donc, dans la visite de la colloque facultaire, donc cette visite-là n'a pas du tout influencé mon choix d'ordre puisqu'il était déjà fait et que les sujets traités, bien qu'ils étaient intéressants, ne visaient pas à comparer l'enseignement au primaire et au secondaire. Donc, le but des projets des élèves n'était pas de nous aider à choisir. Alors, les projets étaient très intéressants, mais mon choix était déjà fait.